Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Andine. Alors, en ce jeudi matin, jour de grève, bon, pour ceux qui vont faire la grève, je vous souhaite un bon courage. Apparemment, globalement, ça devrait bien se passer. J'ai eu des très très bonnes cartes, hein, si vous voulez le voir, le tirage. C'est lors du dernier live, hein, d'accord. Voilà, donc ce jour de grève, tout le monde ne fait pas grève, hein, je peux vous dire, puisque les travaux à côté de chez moi, il y a toujours des travaux, hein, c'est c'est des travaux éternels. Eh bien là, ils sont déjà à l'œuvre depuis à peu près une demi-heure, hein, et comme il est très tôt, ils ont commencé autour de 7h30. Voilà, voilà, il y en a encore qui travaillent, je peux vous dire. Ou alors ils ont commencé très tôt parce que justement ils allaient faire grève, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui, une enquête. Alors, on m'a demandé, alors je suis désolée, hein, mais je ne mentionne pas son nom parce que je l'ai oublié, donc, mais je vois très bien la personne donc, qui m'a demandé. Alors, j'hésite entre deux prénoms, mais comme je ne veux pas faire d'erreur et pas vexer les gens, donc c'est une abonnée ou pas, je ne sais pas exactement, donc, ou alors si c'est une abonnée récente, qui m'a demandé de faire une enquête sur cette disparition. Donc, c'est la disparition d'un couple, là aussi, mais c'est un couple âgé. Donc, c'est de Marie-France et Richard. Donc, je ne vais pas vous donner les noms de famille, parce que, par respect aussi, parce que des fois, c'est vrai que les gens en ont marre qu'on donne les noms de famille aux personnes, etc. Et aussi par facilité, pour pas trop voilà, compliquer la chose. Déjà, on a les prénoms et je vais donner l'âge. Donc, c'est Marie-France qui a 79 ans et Richard, 83 ans. Voilà. Donc c'est un couple, a priori, lambda, enfin je veux dire lambda, il passe, pardon, il passe le jour de l'an chez la fille de Marie-France, puisque Richard est le beau-père de Marie-France. Euh, donc il passe le jour de l'an chez eux, apparemment il y a un repas, et donc lors d'une interview, la fille, Marie-Hélène, donc dit que elle avait invité, je crois, un de ses enfants avec son mari ou compagnon, je ne sais plus exactement, bref, son ami, et sa belle-sœur, voilà, plus le couple de sa mère et son beau-père. Donc, ils ont passé le premier de l'an ensemble. Il faut savoir que Marie-France et Richard habituellement habitent, ils ont une petite maison, un foyer qui se trouve à Roubaix. Et là, ils ont dû prendre la voiture pour aller chez la fille Marie-Hélène, qui se trouve donc à quelques kilomètres, alors à Mérieux. Voilà. Donc, du coup, quand c'est fini, vers 18h30, donc à Mérieux, alors je reprends mes petites notes. Donc à Mérieux, ils sont partis, ils ont pris la voiture, selon Marie-Hélène, ils sont partis autour de 18h30 pour rentrer chez eux à Roubaix. Voilà. Alors, certainement la gendarmerie, hein, ceux qui font l'enquête, il y a eu un appel qui a été enregistré à la Longueville. La Longueville, c'est sur le trajet. Hein, sur le trajet, au début du trajet de Mérieux jusqu'à Roubaix. Voilà tout ce qu'on sait. Il y a très très peu de choses qu'on sait ici, et c'est sur les dires d'une personne. Il n'y a pas de témoin. Enfin, pour l'instant, bien sûr, il y a une enquête, mais on n'a pas, évidemment, nous, personne lambda, on n'a pas les tenants et aboutissants de l'enquête. En tout cas, il y a eu un appel à témoins, il y a eu des fouilles par la gendarmerie. Apparemment, on a vu un hélico aussi se balader autour de ce trajet-là pour voir s'il ne voyait pas quelque chose. Donc, c'est quand même une disparition assez mystérieuse. À partir de là, on a très peu d'indices, on a très peu de faits. Et tout ce qu'on sait, en fait, c'est que, voilà, selon Marie-Hélène, ils sont partis en voiture dans leur véhicule qui est une Citroën, une C3 grise. Voilà ce qu'on sait. Alors, j'ai même le numéro d'immatriculation. Alors, au cas où, je vais donner le numéro d'immatriculation, c'est AA 079 QE.
au cas où, si vous êtes dans la région et que vous voyez cette Citroën, eh ben, n'hésitez pas à appeler le commissariat de Roubaix. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc 3 jours plus tard, donc apparemment, alors on ne nous dit pas vraiment les personnes, mais on nous dit que la famille, 3 jours plus tard, se serait inquiétée parce qu'il n'y avait plus de nouvelles du couple, et donc se sont rendus à leur domicile et ils ont vu qu'il n'y avait pas la voiture, et certainement qu'ils ont dû frapper chez les voisins, etc., pour savoir. Après ça, on ne le sait pas. Mais le 5 janvier, en tout cas, ils ont fait le signalement de la disparition de la maman de Marie-Hélène, donc Marie-France, et de son beau-père Richard. Alors vous pouvez voir hein, sur internet, je ne sais plus sur quelle, c'est une chaîne lambda, j'allais dire non. C'est une chaîne mainstream hein, qui a fait cette interview. Hein, vous pouvez le voir, vous tapez disparition à Roubaix, vous allez voir tout de suite hein, le couple et vous allez voir ceux qui ont repris, qui ont fait des déclarations. Alors il y a FR3, il y a d'autres chaînes aussi. Voilà tout ce qu'on sait en fait. Hein. On ne sait pas grand-chose. Donc ici, c'est vrai qu'on a affaire à une histoire, mais cette histoire est racontée par une personne. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de preuve, par exemple, par témoin. Il n'y a pas de preuve où je sais pas, quelqu'un aurait aperçu la voiture partir de chez eux. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui nous donne la confirmation. Donc c'est vrai qu'à ce stade-là, c'est très difficile. Si on est enquêteur, il faut beaucoup investiguer là, il faut beaucoup travailler, faire parler les gens, etc. Puis déjà, je pense qu'ils vont déjà, dans un premier temps, hein, c'est un peu comme ça, c'est toujours comme ça d'ailleurs, c'est qu'ils vont aller vérifier les dires de la fille, bien sûr, si c'est vrai. Dans l'interview, ce que je peux dire, c'est que on nous dit que, enfin, la fille, elle dit à un moment donné que tout s'est bien passé. Vraiment, d'une manière, elle l'a dit comme si vraiment c'était quelque chose, c'était un fait. C'est pas la peine de nous embêter. Il n'y a pas eu, c'est comme sous-entendu, voilà, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas eu de dispute, il y avait une bonne entente. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant de savoir justement, comme elle dit ça, elle tient à le dire, eh ben, on va faire un premier tirage, justement. Quelle était l'ambiance du repas l'ambiance de ce jour-là jusqu'à 18h30? Voilà, ça me paraît cohérent. Je vais allumer ma petite bougie. Enfin, ma petite bougie, elle rentre juste dans l'écran. Ma grande bougie, je vais l'allumer. Voilà. Et on est parti, hein, on est parti pour répondre. Donc là, en quelques cartes, avec le rêve du chaman, je vais regarder, on va voir, est-ce qu'on peut nous donner l'ambiance de la journée, cette ambiance concernant le couple disparu du jour de l'an. On va demander l'ambiance générale. Ah, il y en a une qui s'est envolée là, puis elle s'est remise dedans. C'est la première fois que ça me fait ça. Ah là là. Alors, on nous parle de masques ici. Donc ici, effectivement, une ambiance, eh bien, comme très protocolaire, entre guillemets, voilà, très comme il faut. Très comme il faut. Voilà, il faut se tenir à table. Merci, c'est très bon votre poulet, n'est-ce pas? Voilà, dans ce sens-là. Je vais la surélever un petit peu. Voilà. Donc, il y a de nombreux masques, ce qui sous-entend qu'il y a des choses, c'est sûr, qui ne vont pas, mais on ne le dit pas. On porte un masque, tout va bien. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on a. Ensuite, on s'adapte. Voilà, on s'adapte à la situation, on s'adapte. Voilà. On est invité, on s'adapte.
face à peut-être quelques obstacles, des choses, des oppositions ici, face à des oppositions, eh bien le couple s'adapte. Il s'adapte. On s'adapte, voilà, on joue le jeu, on est invité après tout, eh bien, on profite du moment le mieux possible. Voilà, la porte qui se ferme. J'ai pas l'impression qu'il y ait une très très bonne ambiance, hein, parce qu'on a quand même la porte qui se ferme, hein, ça veut dire au revoir. Donc peut-être que quelque part là, c'est vrai que bon, on voit qu'il n'y a pas, eu certainement de vraies disputes, mais il y a des sous-entendus ici, puisque là on a un obstacle et là on dit on s'adapte. On s'adapte, on porte un masque, mais par contre on a une porte qui se ferme. Donc peut-être que dans la discussion, il y a peut-être eu des demandes ou je ne sais pas, et l'ambiance a été que non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ferme ma porte, je ne m'ouvre pas à toi. C'est un peu ce style-là. Et là, bien sûr, on a l'ego ici. Il y a l'ego. On reste sur ses positions. Voilà, on reste sur ses positions. Certainement qu'il y a quelque chose sous-jacent ici, hein, comme il y a dans beaucoup de familles. Dans beaucoup de familles, il y a des histoires. Et que là, ce jour-là, eh bien, on s'adapte, on porte le masque parce que on fait bonne figure, parce qu'on essaye quand même d'avoir ce moment en famille. C'est pas le jour où on doit régler ses comptes. C'est le jour où on essaye d'avoir, eh ben, voilà, de faire semblant quelque part, mais de passer quand même ce jour de l'an ensemble. Voilà ce que me disent ici les cartes. Bien. Allez, je continue. Alors, le deuxième tirage, je regarde ma petite feuille. Hein. Alors, on va demander l'entente avec la fille et le couple. On va demander l'entente. Quelle est l'entente entre la fille et le couple? Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre, tiens, celui-ci. L'entente avec la fille et le couple. L'entente avec la fille et le couple. Donc, il y a un désaccord. Là, on parle de travail. Face à un contrat, face à quelque chose, un papier signé, il y a un désaccord. Il règne une instabilité au niveau des relations. Et là, on a l'amour. Désaccord, amour, temps. J'ai l'impression quand même que, il me semble qu'entre la fille et sa mère, il y a un désaccord, peut-être qu'elle n'accepte pas son beau-père, c'est peut-être ça. Ou alors, elle ne l'accepte pas par rapport à quelque chose qui a été signé entre elles, ou peut-être avec son vrai père, et que là, peut-être que la mère a demandé quelque chose à la fille de signer, alors qu'elle ne veut peut-être pas signer. Enfin, en tout cas, il règne une instabilité, comme nous dit le jeu ici. Donc, l'entente n'est pas très bonne. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, effectivement, sous-jacent, là. Là, il y a le travail. Alors, ça peut être retard. Ça peut être quelque chose qui a un rapport, peut-être que déjà, des gens ont créé une SCI, vous savez, par rapport à un travail, et chacun est engagé dans ce contrat qu'on a signé, et voilà, où on a mis de l'argent, peut-être, voilà,
C'est quelque chose dans ce style-là, vous voyez. C'est difficile après de préciser, il faudra encore tirer encore des cartes. Mais là, ce qu'on peut nous dire déjà, regardez, on a un contrat, face à un contrat, il y a quelque chose qui a un rapport avec le travail. Et il y a un désaccord ici. Il y a un désaccord. Amour-temps, il faut du temps pour accepter peut-être, pour aimer la personne avec qui elle est. Je ne sais pas si ça fait longtemps que sa maman est avec ce beau-père. Il y a aussi un côté étranger. Est-ce que je ne sais pas si ce monsieur il est d'origine étrangère. Il a un nom effectivement d'origine soit italienne, soit je dirais italienne ou je ne sais pas. Distance, voyage. Donc voilà, on va pas aller trop loin là. C'était juste pour avoir la réponse. Donc l'ensemble entre la fille et le couple, visiblement, il y a un désaccord. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a un désaccord. Alors, on peut demander maintenant, poser la question, est-ce qu'ils sont véritablement partis à 18h30? Puisque on a, c'est ce que dit la fille, mais qui est témoin après, possible que les autres personnes qui étaient invitées, qui étaient là, ont confirmé, mais nous, on n'a pas la réponse. Hein. Les enquêteurs ont la réponse, mais nous, bon, ben, dans l'absence de réponse, on va demander aux cartes. Est-ce qu'ils sont véritablement partis? Distance, effectivement, ils ont la distance à parcourir. Ok, c'est le parcours. Là, alors c'est marrant parce qu'on a l'enfant retourné. L'enfant, c'est quand on a la carte enfant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence. Il y a une naissance de quelque chose. Ici, on dit que non, il n'y a pas de naissance. Il y a du retard. Ça a pris du retard. Il y a une question d'argent, là. Oula, trahison. Trahison, fatalité. Alors, bon. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas eu... Pour moi, en fait, hein, on a la carte ici. J'ai pas vu le retard ou j'ai rêvé? Oh, non, non, elle est là. Pour moi, il y a eu du retard. Ils sont peut-être partis plus tard. Parce qu'ils avaient des choses à régler. Et c'est une question, il y a une histoire d'argent ici. Et l'argent est retourné. Donc, une affaire d'argent. Mais comme c'est retourné, alors ça peut être de l'argent volé ou ça peut être de l'argent caché, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici de fatal. Bon. D'accord. Donc face à ça, on a le fait qu'ils ne soient pas partis. Ils ne sont pas partis. On a dit, tiens, on va examiner, je vais te montrer quelque chose. Et en fait, on les a trahis. Il y a une trahison ici. Il y a une trahison. Ouh, ça sent pas bon, ça. Il y a une trahison. Donc déjà, on voit que quand on tire les cartes, est-ce qu'ils sont véritablement partis à 6h30? On nous dit qu'il y a une trahison ici, qu'il y a cette naissance, en fait, le fait de commencer à partir, et ben, elle est retournée. C'est comme s'ils allaient partir, mais il y a quelque chose qui les a arrêtés. Et qu'on leur a demandé de regarder quelque chose ici, de dire, attendez, venez voir, et puis ils ont été trahis. Donc là, on a retard, on a de l'argent, fatalité. Aïe. Donc le temps ici s'est arrêté, hein. Le temps est retourné. Le temps s'est arrêté. Oh là là. Le temps s'est arrêté. J'ai l'impression, moi,
Oui, vous avez vu, on a les rouages ici. Ça s'arrête, ça veut dire que le rouage du temps se sont arrêtés ici. Il y a quelque chose qui les a arrêtés. Ils allaient partir et il y a quelque chose qui les a arrêtés. Ils ont fait demi-tour. Ils ont voulu faire demi-tour. Il y a une femme ici qui sort en mauvaise position. Il y a la famille. On leur a ouvert la porte. Et là, il y a une réunion qui s'est mal passée. Ah là là. Alors, j'espère me tromper, hein, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Alors, ensuite, je vais poser la question. Alors déjà, j'ai beaucoup d'informations, hein, le jeu parle. Hein. C'est fou, hein. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux juste savoir, voilà, est-ce qu'ils sont véritablement partis à 18h30? Apparemment, non. Le jeu nous dit non. Quatrième tirage, donc si oui, le trajet s'était bien passé, ben non, je ne vais pas faire un tirage, puisqu'apparemment, ils ne sont pas partis. Ils ont même fait demi-tour, apparemment. En tout cas, ils ont voulu faire demi-tour. On va demander pourquoi ont-ils disparu. Voilà, on va demander pourquoi ont-ils disparu. Après, je ne peux pas tout dire. Il y a certainement des gens de la famille qui vont regarder. Mais je vous dis l'essentiel hein, de ce que mes cartes me disent. Alors, ici, on a correspondance, téléphone, Internet. Quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a eu une communication qui a été rompue. Il y a une histoire avec la famille. Regardez la famille qui ressort. Alors. Face à une femme, il y a un désaccord avec une femme. Là, il y a une histoire avec la loi. Donc, c'est lié aussi à quelque chose qui est officiel. Il y a eu on a voulu faire un retour là-dessus. Pour se protéger, mais on n'a pas su se protéger. Malheureusement, ça n'a pas été concluant ce qu'on a voulu faire. On a voulu peut-être revenir sur... C'est possible que ce soit sur un héritage, hein, c'est possible. Hein. On a voulu revenir sur quelque chose. Maison Victoire. Hein. C'est drôle parce que il y a la maison, la victoire et le voyage qui s'est mal passé. On ne peut plus se projeter. Contrat. Peut-être qu'il y a eu un accord de signé pour que... Alors, je vais vous dire un exemple. C'est peut-être pas ça, mais c'est possible que, par exemple, la mère, elle ait contracté avec le père de cette femme, et bien, qu'il y ait eu un héritage et que ce soit la fille qui hérite, par exemple. Mais subitement, vu qu'elle a un nouveau compagnon, eh bien la mère, elle veut changer. Elle dit, ben écoute, on va changer nos plans. Ça sera mon mari, si je décède, qui va hériter, par exemple. Voyez. Donc il se peut que ce soit quelque chose dans ce style-là. Hein. Voilà. Maison victoire, c'est-à-dire on récupère la maison. Donc pour moi, c'est une histoire de famille là, qui s'est mal passée. Hein. C'est ce que me dit le jeu. Ok. Alors, pour pas aller trop loin non plus, mais pour avoir des réponses, je vais demander pourquoi ont-ils disparu et comment. De quelle manière. Pourquoi ont-ils disparu? Pour voir si on nous confirme ce que je viens de voir. Pourquoi ils ont disparu? Parce qu'il y a eu un désaccord. Il y a eu... on s'est disputé. C'est quelque chose qui est lié au temps. C'est question... il y a une femme là qui est impliquée. On a mal pris quelque chose.
Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, ça n'a pas plu à l'autre personne. Mais on s'est tu ici. On est dans le secret, on se tait. Alors, on a fait une erreur. On a fait une erreur, la porte. Oh mon Dieu, ici. Voilà, bon. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, d'accord? Voyez, la porte vers. Il y a eu un changement de radical. Il y a quelque chose qui a basculé ici. Et tentation avec la pomme, d'accord? Voilà. Je ne peux pas trop en dire, mais vous voyez là ce qui se passe, hein? Voilà, je ne peux pas trop en dire non plus, hein? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je réponds aux questions. Et le 6e tirage, par contre, je ne vais pas poser la question. Je l'ai dans ma tête, la question, mais je ne la pose pas parce que, voilà, par respect pour la famille, par respect pour l'enquête. Donc, voilà, je vais poser une question et puis je vais vous interpréter les cartes. Alors, on me dit tout de suite, ici, apparemment un couple. Lié à quelque chose, un commerce ou quelque chose. Il y a une balance ici, un équilibre. Un équilibre, et là, on a un terrain. Campagne. Donc, là, le couple, là, le serpent, hein, et ici, quelque chose que on n'a pas... quelque chose qui s'est passé, mais qui n'a pas été du tout calculé. C'est quelque chose un peu... vous savez, les gens qui agissent dans la colère, eh bien, ils font n'importe quoi. Donc là, c'est un couple qui a agi dans la colère et d'une manière sauvage. C'est marrant, la carte cadeau opportunité qui est là. L'opportunité. Ils avaient l'opportunité de gagner quelque chose, je ne sais pas. Ouh, là, ça va pas. Bon, il y a une femme ici qui est très mauvaise. Ici, on a le rat. On a la bougie, malheureusement. Et on a l'hiver. Je pense que... on est en hiver, remarquez. Donc, il y a quand même l'hiver ici. Pourquoi on a l'hiver, la neige? Alors, je ne sais pas si ça neige là-bas, mais... La neige jusqu'au printemps. Donc, peut-être que, oui, on va trouver la solution, d'accord, à partir de maintenant, là, parce qu'on est en plein hiver, jusqu'au début du printemps. Donc, là, à mon avis, donc on est au mois de janvier, au mois de mars, d'ici le mois de mars, je pense qu'on va découvrir ce qui s'est passé. Dans quelques mois. Ok. Alors, on va te poser la question, est-ce qu'ils sont en vie? Pour finir, on va poser la question, est-ce que ils sont en vie? Est-ce que le couple est en vie? Ce qui me paraît quand même important comme question. Est-ce qu'il vit, ce couple? Est-ce qu'il vit encore? Oh là, les deux ensemble. Écoutez, ça ne nous dit pas qu'ils sont partis de l'autre côté, hein. J'ai pas l'impression. Alors, il y a beaucoup de cartes négatives. Déjà, là, il y a une femme retournée. Là, on a la poignée de main, ça veut dire qu'il est retourné, donc ça veut dire qu'il y a un désaccord.
Ici, la pyramide à l'envers. Donc là, c'est l'échec. Il y a quelqu'un de jeune ici. Ici, pareil, on a la carte sentimentale qui est retournée. Donc non, pas de sentiment. Il y a la carte du soleil retournée. Ça veut dire que ça va très mal. Toutes les cartes sont négatives au-dessus. Ici, on a les sentiments par rapport à cette femme. Donc, il n'y a pas d'amour. Il y a peut-être quelque chose par rapport aux sentiments, qu'il n'y avait pas de sentiment avec quelqu'un. Ici, on a des tensions ou de la maladie par rapport au désaccord. Ici, on a quand même le serpent. Hein. Par rapport à l'échec, ici, la pyramide retournée, on a les serpents. Et on a ici l'écoute. Le fait d'écouter quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Et l'échec. Ici, on a cette personne plus jeune avec, eh bien, la campagne, un endroit, un lieu. Et là, on a les sentiments, le fait qu'on se demande si on est aimé et on travaille pour ça. Est-ce qu'on est aimé? Est-ce qu'on est considéré? Et ici, on a sauvage, le ciel qui s'assombrit, la sauvagerie, et ici, l'hiver. L'hiver, la neige. Donc là, ça ne nous dit pas s'ils sont décédés. Hein. Ça ne nous dit pas. Par contre, ça nous dit des choses très, 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 très négatives. Là, toutes les cartes étaient négatives. Hein. Je vais prendre un autre jeu pour terminer. Alors, on va demander à l'oracle de la triade qui s'est bien tranché de voir, eh bien, est-ce que Marie-France et Richard sont toujours vivants à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Aujourd'hui, le 19 janvier. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Ah, c'est bizarre. Papyrus, erreur. Face à la porte, face à une opportunité, il y a une erreur, un ratage. Il y a un ratage. Bénédiction, une transformation. Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce que c'est ça. Désert. Silence. Je sais pas. Peut-être. Est-ce qu'ils sont séquestrés? C'est bizarre. Donc là, il n'y a pas la notion de décès. Hein. On est d'accord. Il n'y a pas la notion de décès. Par contre, ça nous parle encore de... Il y a une erreur, il y a quelque chose qui a été commis. Il y a une erreur qui a été commise par rapport à... Il y a eu une opportunité, on a saisi l'opportunité. Par contre, c'est quelque chose de caché, on ne parle pas. Hein, vous êtes d'accord? Là, on a la carte du silence. On se tait. Par rapport à... Le papyrus, ça peut être quelque chose d'ancien ou quelque chose comme un papier qu'on a signé. Et ici, quelque chose qui a basculé, mais dans le mauvais sens. Hein? Et on nous dit ici, alors, la bénédiction, c'est toujours une bonne carte. Par contre, bénédiction là-dessus, sur quelque chose qui a mal tourné, je sais pas, c'est difficile. Hein? Et on a le désert. Donc, le désert, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ou alors, ils sont dans un terrain vague, quelque part. Voilà. Donc là, on nous dit pas hein, qu'ils sont partis. Hein. Il n'y a pas la carte de la mort hein, qui est sortie hein, dans toutes les cartes que j'ai tirées. Voilà. Mais peut-être que je referai à l'avenir hein, un nouveau tirage. Mais c'est vrai que là, déjà, on a des pistes. On pourrait avoir des pistes par rapport à ce que le jeu nous a dit. Hein. Mais c'est vrai que c'est troublant. Éternité. Ah, éternité, hein, ça veut dire, hein, ça nous parle de l'éternel ici. Hein. Donc, bon, bah, écoutez, c'est très mystérieux cette histoire. J'ai l'impression, c'est comme s'ils étaient cachés ou qu'il fallait pas dire où est-ce qu'ils étaient. Voilà, c'est un peu ça, ce que nous dit le jeu ici. Eh bien voilà, sur la demande d'une personne, j'ai fait cette petite enquête, donc modestement avec mes cartes. J'espère en tout cas que
Ça donnera un petit peu d'idées. Ça vous donnera, à ceux qui s'intéressent à cette disparition, ça vous donnera des informations. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.